Je suis reconnaissante de ce que m'offre la vie. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 9 de denier. En numérologie, le 9 fait référence à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. On a fini une partie du voyage, du cycle, pour recommencer un nouveau. On va parler du détachement du matériel pour la création d'une nouvelle dimension. On arrive dans une dimension de curiosité, de générosité, de charisme. On a une ouverture d'esprit qui nous mène vers l'aventure, la spontanéité, qui peut tomber aussi un peu dans l'orgueil. Dans les significations générales du 9 de denier, on retrouve la connexion aux 5 sens, à l'environnement et à la nature. Avec le 9 de denier, on va parler du succès, de la conscience, de la gratitude, de la reconnaissance. On va parler d'une vie productive et vivante. On aura tendance, avec cette énergie, à vouloir faire des compromis. Mais on va venir apprendre que dans le développement personnel, c'est pour soi qu'on le fait et pas pour autrui. Avec le 9 de denier, on vient donc accepter d'être seul, de faire ce qu'on aime pour soi-même et pour personne d'autre. On vient apprendre à se choisir, à accepter de laisser certaines relations de côté pour s'accomplir seul. On vient comprendre que le développement personnel n'est pas un compromis. On vient trouver de la joie dans la discipline pour avoir une volonté consciente d'être aligné avec son intellect, son imagination et son âme. L'énergie du taureau vient nous apprendre à faire la paix avec les possessions matérielles parce qu'on vit dans un corps matériel qui a besoin de matérialité. Et il n'y a pas de mal à aimer le luxe, parce que le luxe peut se trouver dans la connexion aux 5 sens, pour pouvoir aimer, se faire plaisir dans les 5 sens. Ça peut être par la nourriture, avoir du plaisir à goûter, à avoir des odeurs qui nous font du bien. Ça peut être dans les habits qu'on porte, autant dans le toucher que dans la vue, porter des choses qu'on aime, avoir du plaisir à s'habiller d'une certaine manière, porter des habits dans lesquels on se sent bien. Avoir des décorations aussi chez soi où on a vraiment un plaisir de la vue. Ça peut être dans les parfums avec lesquels on s'entoure, soit qu'on porte sur nous, soit qu'on met autour de nous pour que l'odorat ait du plaisir aussi. Ça peut être dans la musique qu'on écoute ou alors dans les chants d'oiseaux, dans les sons de la nature tout simplement. Ça peut être dans le jardinage, où on se reconnecte à l'abondance de la terre, et avec le jardinage, on a vraiment tous les sens qui sont éveillés, autant le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. On vient vraiment être en union avec la terre qui nous entoure. Elle est partout autour de nous et on peut constamment se retrouver en harmonie et apprécier tout ce qu'elle a à l'offrir autour de nous. On vient réaliser avec cette énergie que nous sommes la nature et on peut apprécier tout ce qu'on est nous-mêmes parce que tout est naturel. On peut aussi venir travailler avec l'énergie du Capricorne ici, qui vient nous rappeler de nous connecter à nos passions tout en sachant les gérer. On vient apporter de la sérénité et de l'abondance en sachant écouter ces passions-là pour nous guider dans notre quotidien et pour que le quotidien soit aligné avec ce qu'on aime, avec notre cœur, sans se laisser submerger par l'intensité de la vie. Avec l'énergie de la Vierge, pour ce 9 de denier, on vient apprendre à s'accorder du temps pour soi et s'accepter soi-même avec tous nos défauts, toutes nos qualités, à s'aimer comme on aime la nature, à être en paix avec la personne qu'on est. Avec l'énergie de la Vierge, on vient aussi faire la paix avec la discipline, la structure pour apporter un rituel de soin. Parce qu'on a besoin de s'entraîner, de s'éduquer pour retrouver cette discipline, cette structure de vie. Dans un travail artistique ou créatif ou dans une relation, on vient venir aussi apprendre à lâcher prise et à se laisser ressentir des émotions, de la créativité, parce que parfois il y a un temps
de contrôle, qu'on doit se maîtriser, on doit se contrôler, se structurer. Et parfois, c'est important de se lâcher, de se laisser être créatif et émotionnel. On vient travailler avec la discipline dans quelque chose de grand et aligné avec le cœur. Si on regarde maintenant les différentes représentations du 9 de denier dans les différents tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille ici, qui vient nous focaliser notre énergie sur le denier qui est au centre ici de cette carte. On voit qu'il est entouré par des feuilles qui sont presque comme des plumes. Elles sont vraiment toutes en légèreté. Elles viennent nous apporter cette délicatesse et cette douceur comme un nid de coton. Et tout autour de ces plumes et de ce denier central, on a les 8 autres deniers qui apportent la stabilité et le soutien nécessaire pour que le denier central puisse se sentir bien, soutenu et en paix. On va parler donc ici d'accomplissement matériel et de réussite financière, tant dans un bien-être physique que mental, parce que l'abondance, elle est présente partout, en soi et autour de soi. Et on vient justement apprendre cette indépendance solitaire qu'on peut vivre et ressentir. Si on regarde la représentation du Morgan Greer ici, on retrouve l'idée de richesse, de luxure, d'abondance, d'argent, de nourriture, autant dans la santé que dans le bien-être. On voit que la personne a vraiment beaucoup de bijoux, elle a beaucoup de nourriture précieuse autour d'elle, du raisin, des grappes vraiment riches. Elle a des vêtements aussi très sophistiqués et qui montrent vraiment sa richesse au monde. Avec le tarot ici des rêves de Gaïa, on retrouve une notion d'altruisme, de générosité, de charité et d'humilité. On voit vraiment le don à l'autre de quelque chose de précieux pour soi. On vient apprendre avec cette énergie à laisser aller ce qui nous sert plus, d'oser donner, oser lâcher ou éventuellement jeter aussi des choses qui encombrent notre quotidien. Avec le Lilifère Tarot, ici, on retrouve la richesse de la terre et le fait de profiter de cette richesse. On voit que le personnage se sent vraiment en sécurité dans l'instant présent parce qu'il est soutenu par les deniers, par la force de la terre. Le personnage et l'énergie de cette carte nous montrent vraiment qu'on sait qu'on est soutenu financièrement et qu'on a cette sécurité physique et matérielle qui nous permet de juste exister, tout simplement d'être et de ressentir. Avec l'astrologie, les éléments qu'on retrouve sur cette carte, c'est la planète Vénus dans le coin, et puis dans l'autre coin, on a l'énergie de la Vierge. On retrouve les mêmes éléments dans le Fortuna Tarot ici, avec Vénus dans un coin et la Vierge dans l'autre. Si on reprend ces deux énergies de Vénus en Vierge, on retrouve une énergie de Vénus qui va nous apporter l'amour de soi, la beauté et l'abondance, et la Vierge va vraiment se focaliser sur notre propre perception de nous-mêmes, pour pouvoir s'apporter beaucoup d'amour à soi-même, pour pouvoir aimer autrui, parce que nous-mêmes on s'aime abondamment. Ici, avec cette énergie, on vient apprendre qu'il faut s'aider soi-même pour pouvoir prendre soin de soi et des autres. On vient voir la beauté et l'abondance dans ce qui est, dans le fait de se féliciter, de se remercier, d'être fier de soi pour cette vie-là qu'on est en train d'expérimenter. Avec le Fortuna Tarot ici, on retrouve cette idée d'avoir une stabilité des 8 deniers en haut et en bas. Donc on voit les 4 en haut, les 4 en bas, qui permettent au denier central de s'épanouir. Avec le Tarot Vision Quest ici, on retrouve cette idée d'accumulation. Le fait d'avoir beaucoup de richesses accumulées. Dans le Shadowscape, juste à côté ici,
on comprend que le personnage principal est en train de jouer du piano et il voit le fruit de son travail de manière littérale. Il voit à partir de la beauté de son travail quelque chose qui grandit et qui donne naissance à une richesse. Il voit la beauté de la finalité à cet instant. Dans le tarot divinatoire du corbeau ici, on retrouve cette rose parfaitement développée, colorée et dévoilée. Elle est complète, elle est harmonieuse, elle est en paix dans l'instant, elle est complètement développée et elle a fini ce cycle de croissance. Avec le tarot alchimique ici, on retrouve cette idée plutôt littérale de l'expression « le travail porte ses fruits ». C'est plutôt littéral parce qu'on retrouve dans l'arbre des deniers, de l'argent. Et donc, on voit que cet arbre, il est prêt pour les récoltes. C'est comme si on avait nourri l'arbre, on en avait pris soin, on a vraiment développé quelque chose qui porte finalement ses fruits. On retrouve la richesse à cet instant qui est prête à être récoltée. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, ici, on retrouve la richesse dans les vignes. On ressent vraiment cette saison de récolte de fin d'été où les grappes de raisin sont prêtes à être récoltées et le personnage qui est vraiment en train d'apprécier ce qui est. Il est fier et heureux de lui parce qu'il a réussi à faire naître tout ce jardin qui est riche avec ses raisins, ses grappes qui sont prêtes à être récoltées. Il est fier de lui. Il a à la fois la maison, les terres, le terrain, il a l'argent, il a le temps, il a les récoltes, tout va bien pour lui. On retrouve aussi un petit signe de l'escargot en bas qui nous rappelle de prendre le temps et de profiter de l'instant. Avec le After Tarot ici, on comprend qu'après cette scène, le moment justement de repos, après le repos, on peut commencer les récoltes, on peut commencer à cueillir. L'oiseau qui était sur sa main est parti, il s'est envolé. C'est comme si le mental n'est plus restreint, le mental peut s'envoler. Ça fait référence à la prochaine suite du tarot qui va être la suite des épées avec l'élément de l'air. On voit aussi que tout prend du temps et qu'on prend le temps de faire les choses petit à petit. Notamment avec le fait que l'escargot, on le voit en bas, a bien avancé dans son cheminement, dans son processus, et que la personne vraiment, on voit qu'elle prend le temps dans chacun de ses mouvements, qu'elle ne se presse pas, qu'elle sait qu'il est temps des récoltes, que tout va bien, une chose après l'autre, une grappe après l'autre, on prend le temps d'admirer, de remercier et d'être fier de soi dans ce moment de récolte. Si on regarde le New Vision ici, on voit derrière le personnage, donc la vue que voit le personnage principal du Rider-Waite-Smith. Et ici, on comprend que le personnage est en train de simplement admirer la vue. On voit que l'horizon est grand, alors il y a un mur qui protège son foyer, donc lui, il est complètement protégé de l'extérieur, mais il a quand même la vue sur l'horizon et sur le village au loin. Il peut prendre le temps d'apprécier tout ce qu'il a construit en étant en sécurité dans son domaine. Et puis finalement, le tarot du bon karma ici nous montre qu'il y a certaines choses qu'on peut admirer, comme les fleurs qu'elle a pu créer dans son jardin, qu'elle a pu nourrir et voir se développer. Et il y a certaines choses qu'elle a semées qu'elle peut récolter. Donc on voit que dans son panier, elle récolte les feuilles, mais pas les fleurs. Et donc il y a certaines choses qu'elle a semées, elle va simplement profiter de ces choses-là, juste en les admirant. Et pour d'autres, elle va pouvoir les utiliser pour les transformer, pour en faire quelque chose d'autre. On voit qu'elle va vraiment prendre les feuilles pour en faire quelque chose, alors que les fleurs, elles, sont juste là pour être admirées. Alors avec l'énergie
du 9 de denier, on peut se demander pour quelle chose est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!